Le télétravail en 2025 soulève de nombreuses questions, notamment sur l'indemnisation des frais professionnels. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment ça fonctionne, quels sont les plafonds et comment vous pouvez en bénéficier. L'employeur est tenu de rembourser les frais liés au télétravail. Cette obligation est inscrite dans le Code du travail et confirmée par des accords interprofessionnels. Deux options existent, soit une allocation forfaitaire, exonérée d'impôts et de cotisations sociales dans certaines limites, soit un remboursement sur frais réels avec présentation de justificatif. En 2025, l'URSSAF a fixé de nouveaux plafonds. L'allocation forfaitaire s'élève à 10,90 € par jour télétravaillé, avec un maximum de 59,40 € par mois. Un accord collectif peut porter ces montants à 13 € par jour et 71,50 € par mois. Les frais pris en charge concernent plusieurs aspects. D'abord, les frais fixes du domicile comme le loyer, les charges de copropriété, la taxe foncière, l'eau, le chauffage et l'électricité. Ensuite, l'aménagement de l'espace de travail, incluant le mobilier, le matériel informatique et les consommables. Enfin, les frais de télécommunication, comme les abonnements internet et téléphoniques. En revanche, les repas et la garde d'enfants ne font pas partie des dépenses remboursables. Les allocations versées pour le télétravail sont exonérées d'impôts sur le revenu, sous certaines conditions. En 2023, ces exonérations étaient limitées à 2,60 € par jour et 603,20 € par an. Pour 2025, ce montant passe à 2,70 € par jour, avec une limite mensuelle de 59,40 €. Toutefois, si l'employeur prend directement en charge des frais à usage mixte, comme un abonnement Internet personnel et professionnel, cela peut être considéré comme un avantage en nature et donc imposable. Si vous êtes indemnisé par allocation forfaitaire, aucun justificatif n'est nécessaire. En revanche, pour un remboursement sur frais réels, il est impératif de conserver les factures et de justifier chaque dépense. Une méthode courante consiste à appliquer un prorata en fonction de la superficie du logement dédié à l'activité professionnelle. En résumé, le télétravail en 2025 reste encadré par des règles précises. L'employeur a l'obligation de rembourser les frais professionnels sous certaines conditions. Les plafonds d'exonération ont été ajustés pour mieux refléter les coûts réels. Il est essentiel de bien comprendre ces dispositions pour optimiser votre indemnisation et bénéficier des exonérations fiscales et sociales. Retrouvez-nous sur notre site jm-audit-expertise.com, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des dernières actualités.